l'intelligence cosmique m'a révélé qu'elle avait déposé en dedans une image en nous, une image d'une perfection. Mais il n'y a pas de mots en dedans. Et que si nous arrivons de plus en plus à devenir intelligents, raisonnables, gentils, aimables et bons et doux, on s'approche vers cette image et cette image travaille pour façonner, pour modeler, pour inscrire toute notre être pour que toute notre être rassemble à cette image. Et pourquoi pour le moment on ne rassemble pas à cette image qui est en dedans? Mais alors une image, mais alors de la perfection. Absolument comme le Seigneur. Parce que on était induit en erreur, on était tenté, on était séduit, on était convaincu, on était influencé par d'autres et d'autres, on les a suivis et après on s'est déformé, on est devenu désharmonieux, un peu disloqué, un peu asymétrique. Et voilà pourquoi on est comme ça maintenant, un peu recroquevillé, un peu enlaidi, un peu... Parce qu'on s'est éloigné de cette image. Et cette image, il est en vous, en nous tous. Il attend qu'on arrive à vibrer en unisson, à se conformer, à devenir. Et en même temps, cette image, il est en haut. Le Seigneur lui-même, dans le domaine archétype. Hein? Comme je vous ai déjà expliqué, mais je vais arriver de nouveau à être plus clair. Qu'est-ce que c'est le monde archétype? C'est un monde où toutes les formes, toutes les couleurs, tous les principes, tous les chiffres, les nombres, tout ce qui est parfait, tout ce qui est idéal, tout, se trouve en haut. Et aussi, malheureusement, aussi, tout ce qui est déformé aussi, tout ce qui est asymétrique, tout ce qui est scabreux, tout ce qui est dégoûtant. Et d'après notre façon de vivre, de penser, de sentir, de se conformer, de se comporter, on arrive à s'accorder, à s'acclimater, à se conformer, à se façonner d'après ces formes qui sont en haut. Et que ça soit consciemment, que ça soit inconsciemment, on arrive à rassembler, par exemple, avoir tel nez, tels yeux, tel front, tel cheveux, tel bras, telle bouche, d'après les vibrations, d'après la qualité, d'après la nature de tout ce qu'on émane, de tous ces sentiments, on se conforme. Donc, alors, si c'est désharmonieux, si c'est déformé, si c'est diabolique, alors on arrive à se conformer d'après ces choses asymétriques, moches, laides, qui existent déjà dans le monde archétypal. Et voilà comment on se déforme, d'après la façon dont on vit. Sans qu'on sache, on ne sait pas quel nez choisir, quelle bouche, mais ça se fait inconsciemment parce que dans le subconscient, il y a des forces qui travaillent pour se façonner d'après certaines formes, certains principes. Et c'est comme ça que les religieux et même les initiés, ils ont trouvé la forme de diable, vous voyez, que c'était odieux, que c'était dégoûtant, que c'était noir, que c'était déformé, c'était ainsi de suite. Et toutes les créatures qui marchaient d'après l'amour, d'après la sagesse, d'après la vérité, d'après le sacrifice, ils commençaient à rassembler au Christ, à avoir une halo de lumière, et comme le visage du Seigneur, de plus en plus, donc d'après le degré de la perfection. Donc, je n'invente rien du tout. Moi, je découvre, je trouve, je cherche des choses qui existent déjà.